Crise politique ou opportunité d'investissement? Comment investir intelligemment en période de crise? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. La semaine dernière, il y a eu des élections européennes et les résultats ont été catastrophiques pour le parti du président au pouvoir, à un tel point qu'il a décidé de dissoudre l'Assemblée nationale, créant donc de nouvelles élections législatives et installant une forme d'instabilité politique dans le pays. Donc du coup, dans la presse économique, ça a commencé à paniquer de partout. Mes abonnés m'ont contacté: «Vanessa, c'est la catastrophe. Comment investir son argent en période de crise? Comment faire? Le CAC 40 s'écroule. Est-ce qu'il faut continuer à faire du DCA? Que faire? Est-ce qu'il y a des opportunités?» Et je me suis dit que c'était l'occasion idéale de faire un épisode de podcast un petit peu différent, un petit peu plus orienté sur l'actualité. Comment investir en période de crise? J'ai fait un rapide rappel du contexte, tout simplement parce que la géopolitique, ce n'est pas ma spécialité, la politique non plus. Moi, je parle d'argent, d'investissement et de budget. Par contre, c'est super important de comprendre que les actions politiques ont des répercussions sur la sphère économique et quand il y a des incidences sur la sphère économique, il faut bien les prendre en compte pour pouvoir piloter ces investissements. Alors, que faire? Ce que l'on remarque à chaud, comme ça, cet épisode est réalisé une semaine après les élections européennes, donc le dénouement est loin d'arriver, mais il y a quand même possibilité de se positionner. C'est que le CAC 40, qui est l'indice boursier français numéro 1, a perdu de nombreux points. Pour moi, c'est quelque chose d'important à prendre en compte comme signal, tout simplement parce que cela veut dire qu'il y a des opportunités d'achat. Les marchés détestent l'instabilité et généralement, quand il y a de fortes crises politiques ou géopolitiques de ce style, les indices boursiers perdent des points, c'est tout à fait normal. Mais ça ne veut pas dire que les indices en question sont devenus mauvais. Par contre, ce que l'on peut remarquer, c'est que les entreprises à l'intérieur de ces indices boursiers peuvent voir leur valorisation en bourse baisser, donc aussi leur prix, alors qu'elles n'ont absolument pas perdu en qualité ni en opportunité d'investissement. C'est juste que l'instabilité, les différents mouvements vendeurs, la panique font que ces entreprises de très bonne qualité voient leur valeur boursière chuter, alors qu'en fait, il ne se passe rien d'autre. Donc pour moi, c'est le premier constat à faire, c'est de se dire qu'on peut voir la valeur d'un indice ou la valeur d'une entreprise chuter parce qu'il y a une instabilité boursière, alors que les fondamentaux intrinsèques de cette entreprise ne sont pas mauvais. Et bien évidemment, qu'est-ce que je vais dire après ça? C'est que c'est une opportunité pour toi d'aller regarder, mettre en place une analyse fondamentale et technique si tu t'y connais, pour pouvoir voir si c'est le moment d'entrer et d'acheter cette action, tout simplement parce qu'elle est devenue bien plus abordable, donc elle représente une opportunité. Sur le plan immobilier, c'est la même chose. Les investisseurs et les acteurs professionnels détestent l'instabilité. Donc, pour pouvoir travailler, ils ont besoin de pouvoir se projeter sur le long terme et ils ont besoin d'avoir une stabilité politique. Ce qui veut dire que l'incertitude actuelle peut ralentir le marché. De nombreuses personnes qui voulaient acheter vont calmer leur ardeur en attendant d'y voir plus clair. Ce qui veut dire que de nombreux vendeurs vont se retrouver sur le marché de la vente avec un bien qui dure encore et encore. Donc, moi, j'anticipe à nouveau des opportunités. La Banque centrale européenne avait commencé à baisser les taux des crédits immobiliers. Évidemment, au vu du contexte, je pense que cette baisse va se ralentir. Concernant les taux d'intérêt, la Banque centrale avait commencé un mouvement de baisse et je pense que ce mouvement va s'arrêter, va se ralentir ou va être stoppé tout simplement parce que même du côté européen, ils ont besoin de voir quelle partie et quelle orientation politique la France va prendre et comment est-ce que le gouvernement va pouvoir continuer à mener des réformes économiques et budgétaires parce qu'on a des problèmes budgétaires en France. Donc, une fois de plus, la baisse des taux que l'on avait pu constater est pour moi un élément qui ne va pas forcément durer sur le court terme. Néanmoins, comme je l'ai déjà dit très souvent, la baisse des taux, ce n'est pas l'obsession d'un investisseur. Ce qui doit être une obsession pour celui-ci, c'est de trouver le bon bien, de pouvoir l'acheter au bon prix, quitte à négocier lors de l'achat. Et après, si les taux ne sont pas intéressants, à partir du moment où on va rentrer dans un mouvement de baisse des taux, il pourra toujours faire racheter son prêt ou renégocier son prêt. Donc, pour conclure, cette instabilité politique sur l'aspect immobilier peut être une bonne chose parce qu'elle
émotionnelle peut donner naissance à des opportunités immobilières que l'on n'aurait pas forcément en situation de stabilité politique. Donc, si tu es investisseur immobilier et que tu as une bonne capacité d'emprunt, tu as un bon apport et tu as de bons revenus, c'est le moment de regarder les opportunités et de voir si tu peux te positionner parce que j'anticipe pour moi sur le court terme une baisse des prix ou alors une stagnation des prix, mais clairement pas une hausse ou un rattrapage des prix parce que tout simplement de nombreux investisseurs n'auront pas envie, ni le courage, ni l'énergie, ni l'audace de se lancer en période d'incertitude politique. D'autant plus que tous ces changements politiques ont de facto mis en pause les grandes décisions qui avaient été prises avant les élections européennes. Il faut savoir qu'il y avait une loi anti-Airbnb qui faisait baisser l'abattement des revenus Airbnb. Donc, cette loi-là, du coup, est mise en pause. Et on se pose aussi la question du DPE. Il y avait donc de nombreux projets de loi concernant le DPE qui étaient en fait très restrictifs pour les propriétaires. Une partie de ces projets sont aussi en pause en raison de l'instabilité politique. Donc, à partir du moment où tu as une appétence au risque qui est quand même élevée, parce qu'il y a des risques d'avoir cette stratégie-là, de voir des opportunités là où beaucoup voient des incertitudes réelles, eh bien, pour moi, à partir du moment où tu as l'appétence au risque, qui intègre le risque, qui l'accepte et qui sait que c'est un coup à jouer, pour ma part, c'est exactement ce qui va se passer. Je vais investir, j'ai déjà commencé à investir, j'ai déjà acheté pas mal d'actions. Donc, si tu as une appétence au risque qui est élevée, ça peut être intéressant d'analyser les biens sur lesquels tu peux te positionner pour pouvoir saisir des opportunités que l'on ne trouve pas en situation de stabilité politique. Et voilà, on arrive au terme de cet épisode qui a été très très court. Voici mes 4 conseils à retenir. Premier conseil, il faut toujours rester informé en situation d'instabilité politique parce que ça change tous les jours et à chaque nouvelle, on peut avoir des opportunités d'investissement ou pas. D'ailleurs, peut y avoir aussi de nombreux red flags, des choses qui nous disent non, c'est vraiment pas le moment d'investir, tout va s'écrouler, faut pas y aller, faut garder du cash. Le deuxième conseil, c'est d'être toujours prêt à agir, d'être en mesure d'identifier les opportunités et de voir quand les prix sont plus bas. Le troisième conseil, c'est profiter des périodes de crise pour diversifier ses investissements, de ne absolument pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Tu peux partir sur de la bourse, un petit peu d'immobilier, un petit peu d'immobilier papier, un petit peu de crypto, parce qu'on ne sait pas exactement quel sera le secteur qui va se relever en premier. On ne sait pas vraiment quel secteur ira le mieux en fonction de la situation politique. Donc, de ne jamais mettre ses œufs dans les mêmes paniers. Et d'ailleurs, c'est valable aussi bien en période d'instabilité politique qu'en période de stabilité politique. Et mon quatrième et dernier conseil, c'est d'avoir toujours une vision long terme. Pour pouvoir saisir des opportunités en période de crise, cela veut dire que l'on achète des entreprises ou des titres à un moment où personne ne veut le faire, à un moment où tout le monde a peur, mais ça veut dire aussi que si on les garde suffisamment longtemps, cela peut être des investissements très rentables. Il ne faut pas oublier le conseil de Warren Buffett qui signale qu'il faut avoir faim et envie quand tout le monde a peur, et avoir peur et être calme quand tout le monde a faim et a envie. C'est pas exactement ça la phrase, mais ça veut dire exactement ça veut dire exactement la même chose. Voilà, on est arrivé au terme de cet épisode. Qui suis-je? Moi, je suis Vanessa, experte en finances personnelles. J'accompagne les femmes qui se sentent perdues dans leur finance, qui ne savent pas par quoi commencer pour épargner et investir. Si tu veux apprendre à gérer ton argent, j'ai écrit un guide qui est complètement gratuit. Les infos seront directement dans la bio. Tous les jours, je partage dans un groupe WhatsApp avec ma communauté toute l'actualité économique. Le lien sera dans la description de cet épisode. N'hésite pas à nous rejoindre, c'est 100% gratuit et c'est tous les matins, c'est hyper fun. En attendant, je te laisse là ma monnaie préférée. Je te fais plein de bisous et je te dis à mardi prochain. Bisous!